Aujourd'hui, je vais vous apprendre à utiliser un agent IA Manus 1.6 pour pouvoir l'utiliser dans votre travail et faire des présentations, remplacer l'outil PowerPoint et déléguer à l'IA une partie de vos tâches régulières au bureau. Mais pour arriver à savoir l'utiliser, il va falloir impérativement que tu arrêtes de faire ces 3 erreurs. Plus loin, la dernière étape est de transformer l'ensemble des données et analyses en une présentation claire et visuelle, pensée pour faciliter la prise de décision. Waouh, c'est très joli quand c'est lu comme ça, mais en fait, le prompt est complètement bidon. Alors, si tu veux apprendre à utiliser l'IA, première leçon, arrête les prompts qui ne marchent pas. Et mettre en évidence les opportunités concrètes pour Fantôme. On lui demande ça et c'est parti, on commence à être habitué, on le regarde travailler, mais cette fois-ci... Bienvenue à cette nouvelle édition de l'heure de la vérité vraie. Deuxième conseil, arrête de faire tes prompts comme un stagiaire. Et pour lever des fonds, on a besoin d'un pitch deck, on a besoin de générer des slides. C'est pour ça qu'on va demander à Manus de nous générer 12 slides de présentation pour des investisseurs. Bon, la fraude d'aujourd'hui m'a l'air complètement stupide. Ça, j'adore. Combien il a d'abonnés, lui 60 000. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Ah, il vend des formations. Ok. Alors, si tu commences à prompter ou tu demandes des levées de fonds à 1,5 million dans ton prompt, et que la première chose que tu vois dans le prompt invente des chiffres crédibles, invente des profils crédibles, il faut absolument que tu arrêtes de prompter comme ça. C'est juste un conseil d'ami. Dans cette vidéo, je vais te donner toutes les stratégies pour utiliser Manus, un agent IA, la dernière version, gratuitement, pour faire des présentations visuelles. Je vais te présenter pour cela 3 moyens pour réduire ta facture, bénéficier de crédits gratuits, et je te mettrai même un lien en description pour avoir des crédits complémentaires. Tu vas retrouver toutes les infos juste dans le lien en dessous, dans la section découvrir les bases de l'IA, et je vais te donner bien sûr la méthode dans cette vidéo. On va parler sérieux 5 secondes. Aujourd'hui, si tu dois bosser avec l'IA, tu sais que les prompts que tu vois sur les réseaux sociaux ne marchent pas. Mais les outils qu'on a à disposition vont nous permettre réellement d'effectuer cette présentation. La différence, c'est que tout ce que je vais demander à l'IA va exactement être généré. Et qu'est-ce qui change? La méthode de travail. Premier conseil, si tu dois apprendre à utiliser l'IA, il faut que tu oublies tout ce que tu as pu voir jusqu'à maintenant sur Internet. Ça ne marche pas. Si tu veux savoir pourquoi, je t'ai mis quelques vidéos en description qui vont t'expliquer comment fonctionnent les IA, vraiment comment elles fonctionnent et comment il faut s'en servir. Pour faire une présentation visuelle, voici comment il faut faire. Première étape, il faut définir le sujet. On ne va pas commencer à aller dans une interface et dire « fais-moi une présentation pour présenter mon produit » et demander dans un speech de 12 slides 1,5 million pour vendre mon application. Ce type de prompt, ça existe que sur les réseaux sociaux. On ne le fait pas dans le monde de l'entreprise. Et si tu utilises l'IA, tu le sais. Alors voici ce que je te conseille de faire en première étape. C'est un outil que j'ai déjà présenté dans une autre vidéo, je te le mettrai juste en dessous, Notebook LM. Ça appartient à l'univers Google. Il y a la toute dernière version qui utilise Gemini 3 et des nouvelles mises à jour de l'interface Notebook LM. Première étape, on va créer un notebook pour structurer notre présentation visuelle. On va cliquer sur plus, créer un notebook, on va ajouter du contenu. Ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est de faire une présentation sur les capacités de GPT 5.2, ChatGPT, et de comparer un benchmark en particulier qui est hyper intéressant, c'est le MRVRC2. Ce benchmark nous dit une chose très importante sur les IA. Plus la discussion s'allonge avec une IA, plus le modèle a du mal à retrouver l'information. Et il peut perdre jusqu'à 50 à 70% de l'information demandée. Et ça s'appelle des needles, des informations qui sont comparées à des aiguilles dans une botte de foin. C'est une expression pour indiquer plus d'informations tu vas rechercher à l'intérieur de documents, plus l'IA va avoir du mal à répondre de manière efficace, plus la discussion s'allonge. Et ce problème est résolu à l'intérieur des agents IA. Voici pourquoi. Lorsque tu utilises ChatGPT, tout ce qui s'écrit dans ton écran va occuper la conversation. C'est là que la mémoire contextuelle va être remplie. C'est exactement ce qui se passe dans notre exemple. Un agent IA va utiliser des outils pour laisser le minimum d'informations dans le contexte et enregistrer tous les éléments utiles dans une zone de mémoire. En conséquence, l'IA est capable d'exécuter beaucoup de tâches en étant extrêmement efficace et cohérente.
Mais pour cela, elle a besoin d'instructions bien définies et claires. Dans la présentation qu'on veut faire, on va vouloir présenter le benchmark de ChatGPT 5.2, le MRCRV2, de comparer le 5.2 avec ChatGPT 5.1, comprendre qu'est-ce qui a été amélioré, utiliser les graphiques visuels qu'on a là et les mettre sous forme de présentation. On va donc récupérer le lien HTML et on va l'ajouter à notre notebook LM. En ajoutant le lien, on va télécharger la partie textuelle. Une précision très importante. Si tu fais des datas, des chiffres, un certain nombre de documents ne permettent pas de récupérer toute la partie graphique. Donc tu vas te rendre compte que certains graphiques vont être absents. Il va falloir donc les importer séparément. C'est exactement ce qu'on fait juste après. On importe séparément la partie graphique et on récupère chacun des graphes du document. Étape numéro 2. On va utiliser ChatGPT pour définir le plan de notre présentation. Alors pour cela, on peut utiliser ChatGPT avec un plan gratuit. Je conseille d'ouvrir Canva, de demander à l'IA de rédiger un prompt qui va te permettre de structurer ton contenu. Dans l'interface Notebook LM, tu vas sélectionner uniquement les documents que tu veux utiliser. Tu vas mettre le prompt à l'intérieur en indiquant pour chaque slide quelles sont les informations que tu veux extraire à partir de ton contenu. Gemini 3 va prendre le relais et il va t'établir un plan de présentation basé uniquement sur tes documents. C'est la partie la plus importante. À partir de là, on récupère la réponse de Gemini et on va peaufiner notre présentation. Étape numéro 3, on va dans ChatGPT ou Gemini 3, on ouvre Canva et ce qu'on va faire, c'est qu'on va indiquer qu'on veut intégrer les graphiques à l'intérieur de la présentation. Astuce, si je veux intégrer le graphe dans la slide numéro 3, je précise le nom du graphe et le point d'insertion. C'est ce qu'on fait à ce point ici. Dans la slide numéro 4, je veux le graphe à 8 aiguilles et c'est ce que je vais lui demander d'intégrer. On va donc demander à l'IA de redécouper les images et de les intégrer à l'intérieur de ma présentation. Une fois que le plan est fait, il faut faire l'étape numéro 4, la mise en page. Voici comment faire. Pour faire une présentation de manière absolument gratuite avec Manus, tu as la possibilité d'utiliser un lien que j'ai trouvé qui te permet d'avoir 1800 crédits. Je t'ai donné également un lien qui te permet de bénéficier de 500 crédits. Tu trouveras toutes les infos en description. Et pour ceux qui ont besoin d'avoir un compte, j'utilise très souvent cette plateforme qui me permet de diviser par 2 mes abonnements. Et je te donne toutes les infos dans la formation si tu as besoin de retrouver l'adresse. Pour un compte gratuit, voici ce qui se passe. Si tu vas créer une diapositive, tu vas utiliser le prompt et le plan qu'on a défini et on va le mettre à l'intérieur de Manus. C'est ce qu'il y a juste au-dessus. Le prompt qu'on a généré avec ChatGPT et Notebook LM. Le problème, c'est qu'on veut intégrer également du graphique. Et au moment où je veux donner un graphique à Manus, si tu as un compte gratuit, le modèle va se refuser et va te demander de passer sur un compte payant. Mais je vais te montrer comment on va résoudre le problème. Dans l'interface classique, pour ceux qui ont un compte payant, vous pouvez donc rester sur l'interface diapositive, choisir le nombre de diapositives, choisir le type de mise en page et envoyer votre prompt et Manus va faire le reste du travail. Pour ceux qui sont dans des comptes gratuits, je vais vous montrer l'astuce. On va ouvrir en fait un projet, on va le nommer PowerPoint et on va joindre cette fois-ci les fichiers à l'intérieur. C'est ici que je vais mettre les graphes. On va donc dire à l'IA qu'on récupère les informations du fichier dans le dossier, on redécoupe l'image et techniquement il faut comprendre que on demande une prouesse technique à Manus en comprenant où doit aller l'image de ChatGPT 5.2 sur le benchmark à 4 aiguilles et l'image à 8 aiguilles sur ChatGPT 5.2. C'est Manus qui va vérifier, découper, construire la diapositive et mettre votre graphique en page. L'information est juste ici. On lui demande de redécouper l'image et de le placer dans chacune des diapositives respectives en respectant le plan. Ça, c'est le point de base. Le plan, c'est le point de départ. À partir de là, l'IA va travailler et va faire la mise en page. Et vous allez voir et comparer les instructions et ce qu'on a obtenu. Diapo numéro 1, le titre, le sous-titre et l'objectif sont exactement les mêmes que ceux qu'on a indiqués dans l'interface. Diapo numéro 2, problème. Objectif du benchmark de ChatGPT 5.2, le MRCRV2, le message clé et les applications. Et pour la diapo numéro 4, on devait avoir l'intégration des graphes et c'est ce qu'on a, le variant à 4 aiguilles. Et vous pourrez apprécier une chose qui est vraiment remarquable, c'est que Manus a découpé l'image
l'a intégré correctement et a fait exactement la même chose pour le variant numéro 8. Je vais vous montrer 2 méthodes pour arriver à modifier la présentation et à utiliser par exemple la présentation que vous avez en entreprise, celle que vous utilisez au bureau. Vous avez certainement un autre type de mise en page et dans ce cas-là, je vais vous proposer 2 solutions pour pouvoir le faire. Dans l'interface Manus, vous avez la possibilité d'importer un modèle de présentation. Cette présentation, c'est la même que j'ai importée de celle de Genspark AI. J'ai fait une vidéo juste en dessous. Si tu veux voir comment j'ai utilisé Genspark, tu pourras la regarder dès qu'elle sera en description. Lorsque tu vas faire une présentation, tu vas pouvoir utiliser cette instruction. Charte graphique présentation, tu récupères le nom de ta présentation, tu intègres le nom de ta variable et le modèle va automatiquement appliquer la mise en page que tu utilises. Deuxième méthode, tu as la possibilité d'envoyer dans ChatGPT, Manus ou Genspark ton ancienne présentation. Et tu vas demander à l'IA de modéliser la charte graphique de présentation. Tu vas voir une palette couleurs, les palettes secondaires, la typographie, les polices, la hiérarchie, les espacements, les grilles. Bref, tu auras toute la carte d'identité de ton document. Il suffit maintenant de copier la carte graphique. Mon objectif, c'est de reproduire la mise en page qu'on a obtenue chez Genspark, mais de le faire chez Manus. Je vais donc donner aux instructions la charte graphique de mon modèle et la faire appliquer à la présentation. En cliquant dessus, tu as accès à la charte graphique visuelle. 3 minutes après, tu as toute la mise en page du document qui est resté exactement le même et qui va te permettre maintenant d'être modifié et d'avoir le même type de contenu que tu as eu chez Genspark ou que tu appliques dans ton entreprise. Tu peux récupérer ton logo, ta mise en page, ton code couleur. Si tu as besoin de modifier la partie texte, il faut savoir que tout est modifiable, le texte, la couleur, la taille. Et je vais te montrer 2 méthodes complémentaires pour pouvoir travailler sur ton contenu. Tu as la possibilité de convertir n'importe quel slide en code. Donc ceux qui sont bons en code peuvent travailler sur la partie code. Mais tu as aussi la possibilité de convertir ton document en Google Slide. En cliquant « Convertir », tu vas pouvoir utiliser l'écosystème Google et modifier toi-même le contenu, la mise en page et retoucher éventuellement les documents de manière assez simple. Et c'est absolument gratuit. Deuxième méthode, tu as la possibilité de télécharger en PowerPoint. Dans ce cas-là, tu modifies directement ton document à partir de PowerPoint. Troisième méthode, tu convertis ton document en PDF. Tu télécharges ton PDF et cette fois-ci, on va utiliser un outil qui s'appelle Canva. Cet outil, tu vas pouvoir le retrouver sur l'interface et si tu ne connais pas Canva, c'est un outil qui va te permettre de faire des présentations commerciales, des posts pour les réseaux sociaux, de l'édition de vidéos, de travailler sur des tableurs, des constructions de petits sites internet de présentation en utilisant uniquement des éléments graphiques. Bref, c'est un outil à tout faire qui est hyper simple et extrêmement puissant. Et j'en ai fait d'ailleurs une formation. C'est un des outils les plus utilisés pour pouvoir poster aujourd'hui sur les réseaux sociaux, communiquer. Et il ne faut pas oublier que communiquer de manière efficace, c'est la première manière de vendre sa marque. Et en moins de 15 jours, tu es capable de prendre en main cet outil et de t'ouvrir des portes sur l'édition de vidéos, sur les stratégies commerciales, sur le community management. Bref, c'est indispensable. Pour cela, on va cliquer sur le bouton présentation. Dans cette interface, tu vas cliquer sur le bouton importer. Tu vas télécharger le PDF, cliquer sur tous les boutons, appliquer à toutes les images le design intégré. Et en quelques instants, toute la présentation qu'on a eue est convertie et tu vas pouvoir déplacer chaque élément de manière complètement autonome, sans aucune connaissance de code. Tu es maintenant capable de modifier le content. Mais ça va encore plus loin. Grâce à l'option animation, il te suffit de cliquer sur animation et toutes les slides vont avoir des transitions automatisées. Il te suffit maintenant de partager, présenter et toutes les slides ont été animées en quelques instants sans aucun effort supplémentaire. Bien sûr, tu vas pouvoir également télécharger ton document en PowerPoint, en PDF. Bref, Canva peut te permettre de retoucher très facilement les photos là où ça va être un peu plus compliqué à faire avec PowerPoint ou encore Google Slide. Aujourd'hui, il faut que tu vois en fait l'ensemble de ces outils comme des outils complémentaires. NotebookLM va te permettre de travailler uniquement sur tes sources. ChatGPT va te permettre de modéliser la charte graphique et de faire un plan de présentation. Tu peux utiliser Gemini si tu préfères. Manus va intégralement automatiser tout le contenu que tu vas lui donner. Et PowerPoint ou encore
Canva vont te permettre de modifier le design et de créer des animations avec un simple clic de manière complètement automatisée. L'objectif, c'est que tu gagnes du temps, tu obtiennes réellement la présentation que tu attends et que tu arrêtes de tomber dans le piège des prompts faciles, des prompts qui te promettent que l'IA travaille à ta place, mais avec les bonnes méthodes, l'IA peut réellement te faire gagner du temps, mais les mauvaises méthodes vont te faire perdre énormément de temps. Si ce tuto t'a plu, tu vas retrouver 70 heures de formation dans le niveau 2, maîtriser le meilleur de l'intelligence artificielle. Vous allez apprendre à passer le diplôme officiel de Prompt Engineering, 70 heures de travail sur toutes les plateformes, de la présentation à visuel aux agents IA. La formation est mise à jour pratiquement tous les mois et tous les 2 mois. Les mises à jour sont gratuites. Vous avez tout le détail de la formation. Vous démarrez avec 15 agents pour vous aider dans le secrétariat, dans l'administratif, dans la productivité, dans le juridique, dans la présentation. Et vous allez apprendre à faire des chatbots téléphoniques pour votre entreprise, des applications. Vous n'avez plus qu'à appuyer le bouton Start et utiliser la méthode qui va vous permettre d'utiliser l'IA. L'IA, elle ne va pas vous remplacer. C'est quelqu'un qui sait s'en servir qui va le faire. Si c'est pas fait, abonne-toi. Je te dis à la prochaine et à bientôt.